Je voudrais vous faire écouter Mathieu Kassovitz, qui était chez nos confrères de BFM TV. Et lui, il estime, alors ça va vous mettre en colère, je pense, ça va vous mettre en colère, mais il estime que la priorité, c'est pas de réouvrir les cinémas. Non. En gros, c'est pas de réouvrir les salles de spectacle en ce moment. Il y a des choses, on l'écoute et vous réagissez juste après, même si ça vous énerve déjà. Dans une pandémie mondiale, avec des gens qui meurent et l'ouverture des salles de cinéma ou des musées est le dernier problème qu'on devrait avoir. Mais c'est pas essentiel dans la situation dans laquelle on est, non, c'est absolument pas essentiel. Vous avez la télé, vous pouvez très bien regarder les films à la maison, vous avez des livres à la maison. C'est gênant pour les gens qui le pratiquent et qui en vivent. C'est pas très gênant pour les gens qui ne peuvent pas peuvent pas le voir. C'est pas grave, on va pas mourir parce qu'on peut pas aller au théâtre pendant un an. Je suis très content d'être en France, je suis très content de ce que fait le gouvernement avec tous les trucs, mais je me sens protégé. J'ai besoin de protéger ma famille, j'ai besoin de protéger mon père qui a 82 ans. Et le moins les gens communiquent et moins on prend de risques, mieux on est. Bon bah, vous avez entendu Bertrand, oui, pendant, vous êtes déjà parti. Plateau, j'étais déjà barré, quoi. Bon, bah oui, quoi. Il dit que c'est pas essentiel, il y a des gens qui meurent, donc c'est pas essentiel d'ouvrir un cinéma ou un théâtre. C'est la théâtre. boboïtude, c'est le gars, il est plein de fric, il est plein de subventions, il peut, quoi. Nous, on n'est pas plein de subventions, hein, je vous ai amené les chiffres, hein, Jean-Marc. Hein. Voilà. Moi, sur l'année 2020, en septembre, puisque mes bilans vont de septembre à septembre, je suis à moins... Voilà, je ne l'invente pas, c'est marqué dessus, c'est comme le port salut, je suis à moins 134 450 € sur la société. Voilà. Parce que j'ai acheté mes bureaux, voilà, je ne l'invente pas, c'est marqué dessus, vous voyez, je prends monsieur à témoin, j'ai 342 000 de prêts. Je suis sur le PGE de 130 000. Et on ne repart pas. Donc je suis déjà dans le PGE, hein, j'ai déjà bouffé 20 ou 30 000 balles. Hein, je fais quoi là? Non mais, eh bien, Kassovitz, Kassovitz, envoie-moi un peu d'argent pour que je rembourse tes prêts, quoi. T'es gentil. Là, t'es là, tu parles de ton père, mais ton père, ça se m'étonnerait qu'il soit dans les pas de la meute Beuvron enfermé et que tu puisses pas les voir. Hein. Il faut pas, on parle de la vraie vie, là. On parle de gens qui ont investi. Il faut savoir que 80% des producteurs indépendants, c'est des fonds propres. Pas... Là, on parle de gars qui ont des subventions du CNC, hein, parce que le CNC, je te dis, quand tu vois le CNC au ministère de la Culture, oh là, le CNC, c'est ça. Ça veut dire quoi? Vous avez le sentiment qu'il y a deux sortes de producteurs, il y a les petits qui sont sur le terrain, et puis il y a des gens comme Kassovitz, oui, ça? Mais dans nos métiers, ça n'existe pas, ça. Par exemple, nous, on a des grosses boîtes de prod, comme Live Nation, comme Fimalac, comme Decibel, comme Arachné Concert, tout ça, qui sont des grosses boîtes de prod. Ils subissent aussi le... Mais là, l'État vous donne des aides. C'est plafonné. C'est plafonné. T'as une grosse boîte de prod, c'est plafonné à 80 000 €. Moi, je peux pas dire quelle société. Moi, j'ai un confrère qui a une très très grosse boîte de société, de production. Il a perdu 15 millions d'euros. Moi, j'ai eu... Je dis, je suis à moins... Vous, l'avenir, c'est quoi aujourd'hui pour vous? Ah, c'est zéro. Moi, si ça repart pas au mois de juin, je vous le dis, je suis avec les sous la porte. Hein. Moi, je peux pas payer. J'ai nanti ma maison sur les prêts. Si je peux pas payer, je fais quoi? Mais on est tous, je te parle du restaurateur, je te parle de l'événementiel, je te parle de... Il y en a plein, il y a le tourisme, il y a l'hôtellerie, il y a les salles de sport, la liste. Donc si ça repart pas, on est mort. Là, le réveil, ce que les gens, ils prennent pas conscience, le réveil va être difficile. Parce que là, attends, je vous la fais bonne. Monsieur Kettel, je vous apprécie beaucoup, vous êtes une bonne personne. Mais on rouvre le 6 janvier, je vous la fais à l'envers. Donc, qui dit rouvrir le 6 janvier ou le 7 janvier, admettons qu'on lève, mais ça... Ça, j'y crois pas du tout. Et le docteur Fouet n'y croit pas non plus. Faut arrêter de rêver à la mouche qui pète en plein vol. Hein. Donc, on rouvre le 7 janvier. Nous, les périodes les plus creuses, c'est-à-dire que nous, les vacances, nous, c'est janvier-février. Il n'y a rien. Il n'y a pas un spectacle. Aucun producteur digne de ce nom ne produit un spectacle au mois de janvier. Il n'y a que dalle. Les gens, ils ont fait les fêtes, machin, et après, tu as les vacances de février, ils partent, c'est plié. Donc, on rouvre en 7 janvier. Mais je vous la fais. Je vous la fais à l'envers. Ben évidemment, lever des aides, lever du chômage partiel. Et donc, enfin bon, j'allais faire un geste un peu direct, mais... Et on l'a compris. Double effet qui se coule, quoi. Double effet qui se coule. Donc c'est judicieux, l'histoire, hein. C'est très judicieux, c'est malin. On lève le 7 janvier, mais on se la retrouve encore dans l'os, quoi. Voilà. Florian Philippot. Oui, bah c'est la vraie vie, quoi. Voilà, non, mais ce que je disais tout à l'heure sur voilà ce qui se passe concrètement avec ces stratégies, c'est ça. Ce monsieur, il l'exprime extrêmement clairement, il le vit, il le subit, et il a parfaitement raison. Et et ça, il faudrait peut-être y réfléchir. Voilà, c'est ça les effets collatéraux secondaires de cette stratégie dingue qui en plus produit pas de résultats. Quant à Kassovitz et aux autres, moi j'en ai entendu d'autres. Hein. Tous les noms d'affiches les plus connus, les plus blindés de fric qui vont faire la leçon à la télé en disant c'est pas grave, Macron a raison, vive Macron, ça nous donnera des subventions en plus demain hein, parce qu'on sera des bons petits moutons et qu'on est bien gentils. Mais SNC nous versera plein de subventions parce que j'ai dit du bien du gouvernement. Stop, ces gens-là, ils sont blindés de fric, ils ont plus besoin de travailler, qui sortent le chéquier et qui vous aident et qui aident les gens de la profession ou alors qui se taisent. Et je préférerais qu'ils se taisent. Moi, Jean-Marc, je préfère, pardonne-moi, je vous ai coupé, mais
Je préfère écouter Grand Corps Malade ce matin, qui a lancé un cri d'appel, un cri du cœur. C'est une belle personne. Il écrit bien. C'est pas tous les bobos qui sont là en train de faire allez, il faut qu'on y retourne, machin. Non, non. Lui, c'est une vraie personne, une belle personne. Et pour revenir. Et je voudrais laisser répondre Bruno. Pardonnez-moi, pour revenir à l'histoire des aides, etc. Bruno Le Maire, il va arrêter quand de sortir la planche à billets, parce qu'à un moment donné, il va bien tirer la sonnette d'alarme. Oui, mais en même temps, vous ne pouvez pas à la fois demander des aides et dire il faut que Bruno Le Maire arrête la planche à billets. Les deux, c'est un peu compliqué. Jean-Marc, c'est pas ce que j'ai dit. Non, Jean-Marc, c'est pas ce que j'ai dit. Mais il y a un moment donné... Attendez, on laisse parler Bertrand. Au 8e confinement, on mangera des racines, et là, tout le monde dira marche moins bien la machine. Monsieur Philippot, s'il vous plaît. Merci. Je vous explique, je vous dis... Je suis d'accord avec vous. C'est pas... Au contraire, j'apprécie beaucoup, sincèrement, et heureusement que Rosine, elle va au combat, parce que je peux vous dire que ça ne doit pas être vert tous les jours là-haut. Je pense qu'elle doit se faire mettre dans les 15 mètres sans arrêt. Bruno Le Maire, c'est pareil, mais les gens sont solides. C'est des aguerris à la politique, c'est pas des puceaux. C'est des gens qui savent ce qu'ils font. Voilà, je veux cibler personne. Donc pour revenir aux aides, il y a un moment donné où Bruno Le Maire, il va dire stop. Il va dire il faut qu'on arrête. Parce qu'on est là, juste sur la période Covid. On est à 20 ans, là. La dette Covid, c'est 20 ans. C'est 20 ans, voilà. On est à 20 ans. Mais il y a un moment... Déjà c'est de filer le dossier. Il ne faut pas tourner autour du pot. Non, faut le dire, c'est bien de le dire clairement. C'est très bien. Monsieur le député, il faut quand même... Là, on est en train de filer un cadeau empoisonné aux futures générations. Moi, je m'en fous. Je serai à la retraite, j'aurais bouffé les pissenlits par la racine. Mais c'est pas 20 ans qu'on va essuyer l'ardoise. C'est peut-être 30, 40 et 50. Il y a un moment donné, on est dans la vraie vie, il faut être réaliste. On laisse répondre Bruno Questel. Je voudrais que Bruno Questel vous réponde parce que vous avez dit beaucoup de choses. J'ai répondu précisément à votre question. Comment on paie? Je vous dis, la dette Covid aujourd'hui, c'est tout à fait. Mais lui, il s'en sort comment là? Non mais j'ai pas. Bertrand, il s'en sort comment? Mais malheureusement, j'ai pas ma recette magique et je vais pas vous dire du yaka faucon. Le pays est dans la merde, le monde de la culture, les doublements, parce que c'est la double peine, c'est la double peine. Triple. C'est la double peine en ce qu'il y a des investissements à formaliser pour justement le jour J être prêt. Et ces questions-là doivent être prises en charge d'une manière ou d'une autre. On les a bouffés, les investissements, les prêts, tout ça, on les a bouffés. Je dis que ces choses-là doivent être prises en charge d'une manière ou d'une autre. Donc je reviendrai vers vous. Voilà, je reviendrai vers vous. Maintenant, ce qu'il faut... Attends, il y a une autre réalité. Attends, laissez-le finir. Ce qu'il faut, c'est... Ce pays, avant le Covid, la dette publique, c'était 3 000 € par seconde. C'est pas M. Philippot qui me dira le contraire. C'est grave. Les Françaises et les Français n'ont jamais pris conscience de cela. Ce pays vit au-dessus de ses moyens depuis des décennies. Et il est des réformes structurelles très lourdes et très douloureuses à faire si on veut sortir de la question de la dette. VGE est décédé dernièrement. On rappelait que c'est sous sa présidence que le dernier budget à l'équilibre a été présenté. On s'est souvent moqué de lui, mais au moins il tenait le truc, quoi. Et la France n'était pas plus malheureuse à l'époque qu'elle ne l'est aujourd'hui, j'ai le sentiment. Donc des réformes de fond structurelles qui ne pourront être que sur la table que dès lors où la question de la pandémie, de ses conséquences et du coût, et des moyens à mettre sur la table pour réparer tout cela, n'aura pas été réglé. Je comprends Bruno Questel, mais ça c'est les grandes lignes, la théorie, c'est ce qu'il faut faire. Là, on est dans le concret. Et c'est pour ça que ces plateaux sont... Non, mais c'est pour ça que ces plateaux sont intéressants aussi. C'est parce que, vous avez vu, Bertrand, il est venu avec ses dettes, avec son déficit, avec ses dettes. Et lui, c'est ce qu'il veut savoir. C'est, si j'ouvre pas, si on n'arrive pas à réouvrir, je meurs. Voilà. C'est ce qu'il nous dit. Et monsieur le député, il y a autre chose que... Pardonnez-moi de vous avoir coupé, et Jean-Marc aussi. Mais il y a autre chose qu'il faut savoir. C'est que les aides, on les donne pas à tout le monde. Par exemple, on a une caisse qui s'appelle le CNM. Donc on a fait un premier abonnement. On va pas rentrer dans les détails. Non, mais je ne vais pas rentrer dans l'abonnement. Mais tous les gérants non salariés, n'ont pas le droit. Docteur Cohen.